Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un géant de l'e-learning, Moodle. On parle de chiffres assez fous, hein, des centaines de millions d'utilisateurs, des dizaines de millions de cours. Ah oui, c'est colossal. Une présence mondiale. Absolument. Et pour comprendre un peu mieux, on va se baser sur un document source, Découvrez Moodle, qui vient de Edunver Formation. D'accord. L'idée, c'est vraiment de cerner Moodle. C'est quoi exactement? Pourquoi ça marche si bien? Et qu'est-ce qui fait sa spécificité, comme sa modularité ou son accès en ligne? C'est ça. Alors Moodle, pour commencer, c'est ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System, ou en français, un système de gestion de l'apprentissage. D'accord, LMS. Et c'est open source. L'acronyme MOODLE, ça veut dire Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Bon, c'est un peu technique, mais retenons surtout modulaire et dynamique. Modulaire et dynamique, ok. C'est vraiment ça, l'ADN de Moodle. Une plateforme qui peut s'adapter, évoluer. Le document source parle d'un couteau suisse. J'aime bien l'image, ça parle. Oui, c'est assez juste, parce qu'on peut créer des cours, suivre les progrès des apprenants, faire des évaluations, des quiz, Intégrer du multimédia aussi, j'imagine? Vidéo, son. tout à fait. Et même des aspects de jeu, la gamification. C'est vraiment une boîte à outils très complète pour les formateurs et les enseignants. Et est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Parce que boîte à outils complète, ça peut faire peur. Eh bien, le document suggère que l'installation sur un serveur web est relativement simple, même sans être un pro de la technique. Ah, ça c'est un bon point. Et puis, pour ceux qui préfèrent, il y a des solutions d'hébergement clés en main, proposées soit par Moodle directement, soit par des partenaires. Comme Edunover mentionné dans notre source, c'est ça? Exactement. Le document le cite comme prestataire et il y a même une info sur un code promo, formation 10%, qui serait dans ce texte source pour leur service d'hébergement ou de personnalisation. D'accord, intéressant. Cette facilité d'accès, ça explique sans doute son succès. On a des chiffres? Oui, et ils sont impressionnants. Moodle a été créé en 2002 par un Australien, Martin Duguiamas. 2002, d'accord. Début 2024, on parlait de plus de 150 000 sites Moodle actifs dans 238 pays, Waouh, avec plus de 400 millions d'utilisateurs enregistrés et quelque chose comme 46 millions de cours. C'est énorme. c'est fou. Et le nom, Moodle, ça vient d'où? Il y a une histoire particulière? Apparemment, pas vraiment de grande révélation. C'était plutôt un choix pragmatique. Un nom un peu original, facile à trouver sur les moteurs de recherche. Et surtout, le nom de domaine était libre. Simple et efficace, quoi. Voilà. D'ailleurs, on voit apparaître en français les termes Moodlers et Moodleuses. Ouais. Ça montre que la communauté est active. Oui, ça crée une identité. Parlons de l'accès maintenant. Concrètement, on utilise Moodle comment? Sur son ordinateur? Alors, le plus souvent, oui, via un simple navigateur web. Chrome, Firefox, Safari, peu importe. Ça le rend très accessible. Donc pas besoin d'installer un logiciel spécifique sur chaque poste. Non, en général, non. Mais il existe des variantes. On peut déployer Moodle sur un intranet, par exemple. C'est-à-dire? Un réseau interne à une entreprise ou une école. Exactement, l'accès est alors limité à ce réseau. Et il y a même une solution assez maligne, la Moodlebox. Moodlebox. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier qui crée un réseau Wi-Fi local. Ça permet d'utiliser Moodle même sans connexion Internet. Utile pour des zones sans accès ou des formations ponctuelles hors ligne. Ah oui, pas mal. Ça renforce cette idée de flexibilité. Le document dit d'ailleurs qu'on peut l'utiliser pour des cours 100% à distance, asynchrone, Oui, chacun à son rythme. mais aussi comme un complément à des cours en présentiel, pour déposer des documents, faire des quiz après le cours, etc. C'est ça. Et cette polyvalence, elle vient directement de sa modularité. C'est le M de Moodle, on y revient. La fameuse modularité. L'image des Lego dans le document, c'est ça l'idée. Exactement. C'est une très bonne analogie. L'enseignant, le formateur, y choisit ses briques. Une activité forum par ici, un dépôt de devoirs par là, une ressource page web. Il assemble son cours comme il veut. Voilà. Il y a une large gamme de modules de base fournis avec Moodle. Et on peut en ajouter plein d'autres via des plugins. La communauté en développe énormément. Donc deux cours Moodle peuvent être très différents l'un de l'autre en fonction des briques choisies. Tout à fait. Tant sur le fond, les activités proposées, que sur la forme, on peut aussi personnaliser l'apparence. Ah oui, comment? Avec des thèmes graphiques. Il y en a des gratuits, des payants. On peut changer les couleurs, les logos, l'agencement, pour que ça colle à l'identité visuelle d'une institution, par exemple. Donc on peut vraiment se l'approprier. Oui. Le document source mentionne d'ailleurs encore Edunover pour ce type de service, le relooking de plateforme Moodle, avec toujours cette référence au code formation 10%. C'est que ça a leur texte. D'accord. Bon, pour résumer,
Moodle s'impose clairement comme une plateforme d'apprentissage incontournable. Sa force, c'est sa flexibilité, sa capacité d'adaptation et son accessibilité. C'est ça. Les points clés, je dirais, sa portée mondiale, vraiment massive, cette modularité type Lego, qui permet de tout faire, du plus simple au plus complexe, et les différentes façons d'y accéder. En ligne, intranet, Moodlebox, qui répondent à plein de besoins différents. Très clair. Et pour laisser nos auditeurs avec une petite réflexion, si chaque Moodle est unique, construit avec les mêmes briques, est-ce que ces univers Moodle très personnalisés créent des expériences d'apprentissage fondamentalement différentes, ou est-ce que l'outil reste avant tout un outil dont l'impact dépend surtout de comment on l'utilise? Bonne question. La personnalisation influence l'expérience, c'est sûr, mais la pédagogie derrière reste essentielle. C'est une question ouverte, en effet.